Bonsoir à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le mardi 21 septembre. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles vont être ces énergies qui vont être présentes pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi? Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette journée de mardi? Alors, quelles sont les énergies principales? On va prendre cette carte déjà. Alors, on a un beau soleil et on a le chariot. Alors, avec la carte du soleil, on nous parle d'abondance. On nous dit qu'en ce moment, tout est possible. On nous dit aussi que il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Il y a des résultats positifs qui arrivent vers vous. On nous parle aussi de se tourner vers ce positif, d'aller vers ce qui vous fait du bien, d'aller vers des choses positives. Donc on nous dit que pour cette journée, voilà, vous devriez vous tourner vers ce qui vous fait du bien. On nous parle aussi de résultats positifs qui arrivent vers vous. Alors avec la carte du chariot, la carte numéro 7, on nous dit déjà qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Alors, ça nous parle aussi de victoire, donc ça peut nous parler aussi de réussite, donc de projets qui réussissent, de projets qui aboutissent. Et ça nous parle aussi de choses qui évoluent, des choses qui continuent à avancer. Voilà, donc on nous dit, voilà, ça continue à évoluer vers du positif, on nous dit, c'est ce qu'on nous dit. Les choses continuent à évoluer vers du positif. Alors, quel que soit le domaine que ça peut concerner, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on nous dit les choses continuent à avancer vers du positif. Donc voilà, donc on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont arriver vers vous suite à l'évolution d'une situation, quoi. Donc voilà déjà pour ces cartes-là. Ça peut nous parler aussi de déplacement, de déplacement pour cette journée. Ça peut aussi nous parler de déplacements qui seront des déplacements plutôt positifs, qui vont plutôt vous voilà, soit se passer, se passer d'une bonne façon, soit vous apporter quelque chose de positif. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a le peut-être d'ici quelques semaines. Donc on nous dit qu'il y a des possibilités qui arrivent vers vous d'ici quelques semaines. Ou ça nous dit aussi que vous en saurez plus d'ici quelques semaines, quoi. Que pour l'instant, c'est encore un peu mitigé, que vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va. Mais d'ici quelques semaines, vous devriez y voir plus clair. Donc patience, patience, comme d'habitude. Il y a des choses qui ont besoin de temps pour se faire, quoi. Donc je sais bien qu'on en a marre d'attendre, ça c'est clair. Mais on nous dit que d'ici quelques semaines, de nouvelles possibilités arrivent vers vous, quoi. Alors, on va prendre ça et ça. On va prendre celle-là. Celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là. 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 Et puis, celle-là. Voilà. Allez, on a ce qu'il faut. On va voir ce que ça nous dit. On va voir ça de plus près. Allez, il y a tout le décor qui s'emballe. Voilà. Alors. Hop. Alors ici, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc on nous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement en pleine formation. Ou peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses dans le courant de cette journée. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Après, la carte cette carte peut aussi nous parler du domaine du travail, puisqu'on a ici tous les outils. Donc ça peut aussi nous parler du domaine du travail. Donc on verra ensuite en fonction du tirage ce que ça nous dit. Alors ici on nous dit début, nouveau départ. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous démarrez quelque chose. Ou peut-être que c'est un travail que vous avez démarré depuis peu. On nous dit d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. On nous parle de chance qui arrive vers vous d'ici quelques jours.
Donc peut-être que sur le plan professionnel, il y a des choses qui vont se débloquer d'ici quelques jours aussi. Parce qu'on a cette chance qui est là. On nous parle de signes qui arrivent vers vous, d'opportunités aussi. On nous dit aussi que vous saurez écouter les signes qui arrivent vers vous. On nous parle de chance aussi. Donc on nous dit que des choses, sur le plan professionnel, il y a des choses qui devraient se débloquer d'ici quelques jours, on nous dit. Peut-être que vous êtes dans l'attente de réponses pour un emploi, ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'un poste, d'un nouveau poste. En tout cas, on nous dit que d'ici quelques jours, vous devriez avoir des choses qui bougent, quoi. Alors ici, on a la tempête. On voit que pour certains, c'est un peu compliqué, parce que la tempête, il y a ce tunnel qui est là, hein, mais on nous parle d'issue. On nous dit, vous allez trouver une issue dans un domaine où c'est plutôt compliqué actuellement. On nous dit, vous voyez le bout du tunnel. On nous dit aussi que pendant cette tempête-là, ben, vous maîtrisez parfaitement la situation. Hein. Donc, parce qu'on a ce petit bateau qui est au-dessus de la vague, quoi. Donc, on nous parle d'être à la hauteur de la situation rencontrée. Donc, pour ceux qui ont un passage un peu compliqué actuellement, on nous dit que vous êtes presque arrivé voilà, au bout de ces complications. Hein. Alors, ici, on nous dit patience, patience. Hein, voilà, patience, patience. Et là, on nous dit de belles choses vous attendent. Donc là, pareil, hein, on nous dit que pour certains, actuellement, c'est plutôt compliqué. On a l'impression de traverser un tunnel assez sombre. Hein. Ça passe d'une complication à l'autre pour certains. C'est assez, voilà. Mais on nous dit patience, de belles choses vous attendent. Tout ça, c'est bientôt derrière vous, quoi. Mais en attendant, il faut bien le passer, quoi. Hein. Il faut bien le passer. C'est un peu compliqué, mais voilà. Avec le temps, on nous dit que déjà vous êtes sur la bonne voie, hein, que voilà, parce que vous commencez à voir un peu le bout du tunnel, quoi. Alors ici, on nous parle de doute, de réflexion. On nous dit que pour certains, mais il y a besoin de réfléchir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en plein doute actuellement. Hein. Vous êtes en plein doute. Du coup, ben, vous êtes plutôt prudent. Hein. Vous êtes plutôt prudent parce que vous êtes en plein doute. Hein. Donc ce doute vous rend prudent, quoi. Voilà, et là ici on a la foudre, hein. On nous parle ici de la foudre, de quelque chose qui prend fin, en tout cas de quelque chose d'inattendu, qui peut-être va aboutir à quelque chose, hein. Oui, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de retrouver une belle harmonie, qui va vous permettre de sortir de ces doutes, de sortir de cette prudence, là où c'est que vous êtes plutôt frileux, quoi, hein, parce que par rapport à des blessures qu'il y a pu avoir, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Et là, on nous dit, ben, vous allez, voilà, du jour au lendemain, les choses devraient retrouver leur calme, les doutes devraient s'estomper. Hein. Alors, ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, prenez, voilà, en fonction de ce que moi je vous dis, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, mais on voit que certains d'entre vous sont remplis de doutes, sont plutôt méfiants, ou plutôt voilà, sur la réserve. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui devrait arriver vers vous de façon peut-être inattendue, qui devrait faire que vous devriez retrouver cette harmonie, hein, retrouver votre équilibre, quoi. On nous parle d'avoir un bel équilibre, de se sentir serein aussi pour cette journée, d'avoir un bel équilibre. On nous parle de chance qui est là, hein. On nous dit aussi de belles choses vous attendent, et on nous parle de retrouver un bel équilibre. Donc quelle que soit la ligne qu'on a lue ici, voilà, ça finit quand même par quelque chose de positif à chaque fois. Donc on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Bon, on a quand même cette patience là, hein, qui est là, toujours là. Mais ça devrait aller vers quelque chose de positif. On nous parle de se tourner vers ce positif. Hein. On nous dit que les choses évoluent, qu'elles avancent vers quelque chose de positif. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes donc, de la triade et on va voir ce que ça nous dit. On va mélanger encore un peu. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi? On va regarder la coupe. Alors, on voit bien que pour certains, c'est plutôt l'obscurité, soit pour une femme, soit par rapport à une femme.
Donc peut-être des questions qui se posent, peut-être un manque qui est là. Hein. Donc comme je vous disais, soit pour une femme, alors cette femme ça peut être vous ou une autre femme, soit par rapport à cette femme. On voit que des questions se posent, on voit qu'il y a beaucoup de questions, qu'il y a un sentiment de manque peut-être aussi. Alors, donc on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Encore une et on est bon. Alors, voyons ces cartes. Alors ici, on a le mensonge, on a la richesse, on a la mort qui nous parle de la fin d'un cycle, on a le sceau, on a l'ordre, on a le silence et on a le message. Donc ici, on nous parle de mensonges. Donc ça peut être des mensonges qui viennent de l'extérieur ou peut-être le fait de se mentir à soi-même par rapport à une situation. On nous parle ici d'aller vers l'abondance avec la richesse. On nous dit, il y a de l'abondance pour cette journée. Alors ça peut être soit une rentrée d'argent, soit de l'abondance relationnelle, hein, ou de l'abondance matérielle. Et après, on nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de mieux pour vous. Et peut-être que ce mieux pour vous, ça va être un engagement, parce qu'on a la carte du sceau ici qui nous parle d'engagement. Peut-être que justement, voilà, c'est fini peut-être de se mentir à soi-même, et peut-être que pour aller vers cette abondance, eh bien, il est nécessaire de vous engager, quoi. Donc peut-être qu'on nous dit que vous vous engagez dans quelque chose, hein, vous passez à autre chose, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau. On nous parle aussi peut-être ici d'avoir besoin de remettre soit ses idées en ordre, soit de remettre un peu d'ordre dans votre vie. Donc peut-être que pour ça, eh vous aurez besoin de calme, de sérénité, hein, parce qu'on a la carte du silence. Mais ici, on nous parle quand même d'être dans la communication. Donc peut-être qu'une fois que vous aurez réfléchi, hein, vous aurez cette discussion. Ça peut aussi nous parler d'un message. Ça peut être un courrier aussi. Hein. Donc on voit ici que peut-être que pour arriver vers cette abondance, eh bien, il y a besoin d'arriver à la fin de quelque chose. Et peut-être que la nouveauté, c'est de s'engager dans quelque chose. Oui. Peut-être besoin de s'engager dans quelque chose. Oui. On nous dit que les choses rentrent dans l'ordre, en tout cas. Hein. Là, ici, on nous parle de silence, mais en même temps, on nous parle de communication. Donc peut-être que ça nous dit aussi que pour vous comprendre, avec une personne, il n'y a peut-être pas besoin de parler, en fait. Hein. Peut-être que vous savez, vous ressentez l'autre, quoi. Ça peut être ça aussi. Le fait de ressentir l'autre sans avoir besoin de parler. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde et du coup, vous n'avez pas besoin de parler. Voilà. La communication se fait comme ça, quoi. Alors, j'espère que ça a été clair. Hein. En tout cas, voilà, je vous dis ce que moi, je perçois par rapport aux cartes, tout ce que je ressens. Alors, on va voir avec le toi et moi de Michel, sur le plan sentimental, ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales sur le plan sentimental pour cette journée de mardi? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Mais décidément, on a les deux cartes qui nous parlent d'une nouvelle rencontre. Hein. Alors, on nous dit que pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui se prépare dans les 3 mois à venir ici. Hein. Une rencontre une rencontre inattendue, apparemment. Hein, et peut-être sur un coup de foudre, quoi. Donc, dans les 3 mois à venir, ça peut être demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, quoi. Et donc, on nous dit que pour certains, mais ça se prépare, quoi. Hein. Ça se prépare, ça se prépare. Et on nous dit que ce sera, voilà, quelque chose d'inattendu, ce rapprochement ou cette rencontre. C'est quelque chose d'inattendu, auquel vous ne vous préparez pas du tout et qui peut-être va vous arriver vers vous de façon inattendue. Alors ça peut être un rapprochement, hein, c'est soudain, quoi, ou ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, quoi.
Alors, encore 2 cartes. Et après, on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on a la séparation. Donc, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes séparés, peut-être actuellement. On nous dit que, voilà, voilà. Du coup, ben, on nous parle ici d'arriver à la fin d'un cycle de froideur. On nous parle aussi de la saison de l'hiver. Donc, on nous parle aussi de signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Et donc, on nous parle de cette saison de l'hiver. Vous êtes peut-être séparés et on nous parle de la saison d'hiver où on nous dit que vous devriez voir la vie en rose. Hein, la vie en rose. Donc, on nous parle de beaux moments peut-être pour l'hiver. On nous dit aussi peut-être que si il y a eu un refroidissement un peu dans la communication, on nous dit que les choses devraient se régler ici. Ouais. On nous parle d'une ambiance qui se réchauffe, quoi. Alors ici, on nous parle d'un jeune homme plutôt apprêté, plutôt arrangé. Donc ça peut être pour vous, si vous êtes ce jeune homme, mais ça peut être par rapport à cet homme-là, où on nous dit que les choses devraient se régler de façon favorable. On nous dit par rapport à une séparation, actuellement c'est plutôt le froid, mais les choses devraient se régler de façon favorable. Alors ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, et on nous parle d'automne. Donc on a la saison de l'automne, on a la saison de l'hiver, mais pendant cette saison de l'automne, on nous parle plutôt d'une période de lâcher prise, une période de détachement. Hein. Ici, on a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. On nous dit qu'actuellement, c'est plutôt une période de lâcher prise. Et puis, pour l'hiver, ben, on dirait qu'il y a plutôt quelque chose de positif qui arrive vers vous. Peut-être ça nous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Hein. De votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Et on nous dit que c'est une personne avec qui, ben, on nous parle ici d'amour véritable, quoi. Donc peut-être que c'est par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être que c'est par rapport à ce froid qui se réchauffe. Donc peut-être que ça parle aussi de choses qui s'arrangent au niveau de votre couple, hein, pour certains. Mais là, on nous dit que pour l'instant, vous êtes plutôt dans une période de lâcher prise, en tout cas. Et que pour cet hiver, ben, les choses devraient être positives, quoi. Les choses devraient être positives. Donc là, bon, c'est pas forcément pour cette journée, hein, mais en tout cas, c'est un message qui vient vers vous pour les mois qui arrivent, quoi. Là, bien sûr, demain, c'est l'automne, hein, je crois bien que, enfin, pour cette journée, là, mardi, c'est le premier jour de l'automne, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, ben voilà, ça explique qu'on passe voilà, dans l'automne, hein, où vous êtes plutôt dans une période de lâcher prise, quoi. Alors, ensuite, on va prendre un message de l'oracle des fées aujourd'hui. Tiens, on va voir quel est le message des fées pour cette journée. Alors, ici, on nous parle de justice. On nous dit, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. On nous parle de décision juste et objective. Donc ici, on nous parle de justice. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, on nous dit que les choses devraient être justes, devraient être équilibrées. On nous dit aussi que vous allez prendre vraiment le temps de décider peut-être par rapport à quelque chose, pour prendre la décision qui vous paraît le plus juste possible aussi. Donc ici, on nous parle de justice. Alors, est-ce qu'on a un autre message de fée pour cette journée de mardi? Alors, on va prendre cette carte. Ici, on a le 7 de l'hiver. On a encore cette saison de l'hiver. Hein. Vous pouvez faire un meilleur choix, on nous dit. Donc, d'où le fait peut-être de bien réfléchir avant de prendre une décision, hein, parce qu'on nous dit vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté
Et on nous parle aussi de fuir la vérité. Donc peut-être qu'il y a besoin de se rassembler un peu là, hein, pour voir vraiment ce qui se passe, où vous en êtes et tout ça, quoi. On nous dit que vous avez la possibilité de faire un meilleur choix, que c'est ce qu'on nous dit ici. Alors peut-être que vous hésitez entre plusieurs décisions ou entre plusieurs choses, hein. On nous dit peut-être que justement, pour l'hiver, il y a quelque chose de mieux pour vous aussi, hein. Peut-être que ça nous dit ça aussi, hein. Pour l'hiver, il y a quelque chose de mieux pour vous. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux, parce que j'ai pas pris le message de l'oracle des amoureux pour cette journée de mardi. Alors, quel est le message qui vient vers vous pour cette journée de mardi? Alors, ici, on nous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc on nous dit que peut-être que si vous traversez actuellement un passage un peu compliqué, on nous dit que c'est pour de bonnes raisons. Alors bien sûr, on s'en passerait, hein, ça c'est clair. Et puis bien sûr, on aimerait bien savoir quelles sont ces raisons, hein. Mais en tout cas, on nous dit que voilà, il y a des choses peut-être qui se passent actuellement qui sont là pour que votre avenir soit meilleur. C'est ce que moi je comprends ici, quoi. Il y a certaines choses qui se passent pour que votre avenir soit meilleur. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, quel est le message pour ce mardi? On nous parle d'abandon. Elle tombe souvent, cette carte aussi. On nous dit, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc pareil, là, il y a peut-être des choses à lâcher, hein, pour justement ce futur qui sera meilleur, quoi. Alors, on va prendre un message du petit jeu de Caroline pour avoir le message positif ou le message ou le conseil, je veux dire, pour cette journée. Ah, ben voilà, ça s'est retourné. On nous dit, je transforme mes peurs en défis, pardon. Je transforme, je bug, ça faisait longtemps. Je transforme mes peurs en défis. Donc là, on nous dit que voilà, vous passez outre certaines inquiétudes et au contraire, ça vous donne un peu plus de force. Donc en fait, on nous dit ici que vous arrivez à changer votre façon d'appréhender une situation, en fait. Peut-être que pour l'instant, les peurs vous bloquent et en réalité, on nous dit que ça y est, vous êtes prêt à aller de l'avant par rapport à ces inquiétudes que vous aviez, quoi. Donc on nous parle de relever des défis, hein, pour pouvoir justement aller de l'avant, quoi. Donc on nous dit que ces peurs vont arrêter de vous bloquer, quoi. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit ces peurs vont arrêter de vous bloquer, et puis parce que vous avez trouvé des solutions aussi qui font que ça y est, vous passez à l'action, et du coup, voilà, les choses vont être plus simples du coup, parce que vous savez qu'est-ce que vous allez faire. On nous dit aussi que ces peurs-là que vous avez eues, ou ces inquiétudes que vous avez eues, étant donné que vous êtes en train de passer outre tout ça, vous ressortez un peu plus fort par rapport à certaines situations. Vous ressortez un peu plus fort et vous vous rendez compte qu'il y a certaines capacités que vous avez acquis en passant ces épreuves, en fait. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée? Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée de mardi? Eh bien, ils ne veulent pas nous donner de messages, hein, je dirais. Ah, voilà. Les trois d'un coup, du coup. Alors, ici, on nous dit, décidément, trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc, on nous rappelle une nouvelle fois, hein, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc, on est toujours dans cette même idée, hein. C'est vraiment les mêmes cartes, je crois, qui sont sorties pour cette journée. Et pourtant, j'ai mélangé.
Alors, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc, on est toujours dans cette même idée, hein, d'être accompagné et en même temps du fait que vous prenez de l'assurance pour, pour, pour certaines choses, pour vos projets ou autres. Quels que soient les projets, quel que soit le domaine que ça concerne, on voit que, voilà, pour certains, ça y est, vous êtes prêts. Donc voilà, écoutez, voilà pour le tirage pour ce mardi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.